Cela a commencé par une toute petite fissure, et c'est à présent une véritable crise du logement, le 13 mars 2025. Un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué Pouzolès pendant 30 secondes. Au 15 mars, 73 familles avaient été évacuées définitivement de bâtiments considérés comme structurellement instables. Au 30 mars, le nombre de familles évacuées avait atteint 150. Aujourd'hui, près de 300 familles de la région métropolitaine de Naples restent déplacées, non pas par une catastrophe majeure, mais par des fissures capillaires que les ingénieurs estiment potentiellement mortelles. Ce qui se passe à Naples défie tout ce que les scientifiques pensaient savoir jusqu'à présent sur les dégâts sismiques. Les séismes modérés ne créent généralement pas de déplacement permanent. Les bâtiments, soit ils survivent, soit ils s'effondrent. Ils ne deviennent pas progressivement inhabitables. Mais les Campi Flegrei ne sont pas une zone sismique ordinaire. Sous la caldeira, des chercheurs de Stanford ont mis en évidence un mécanisme géologique qui transforme une activité sismique légère en un phénomène destructeur pour les habitations. Le même système de pression qui génère des explosions de vapeur amplifie également les ondes sismiques lorsqu'elles traversent le réservoir géothermique, concentrant l'énergie sismique précisément là où les gens habitent. Le résultat ? Des bâtiments qui semblent impeccables de l'extérieur, mais qui sont lentement démantelés de l'intérieur. Les murs porteurs développent des micro-fissures invisibles, les fondations se déplacent millimètre par millimètre jusqu'à ce que l'intégrité structurelle cède complètement. Et voici le plus terrifiant. Chaque tremblement de terre rend le suivant encore plus grave. Chaque secousse fragilise davantage de constructions. Chaque réplique génère de nouveaux évacués. C'est un effet domino qui a déjà déplacé des centaines de familles. Et nous n'avons même pas encore connu le séisme majeur. Alors, si des séismes de magnitude 4 ou plus créent déjà une crise de réfugiés dans l'une des villes les plus historiques d'Europe, que se passera-t-il lorsqu'un événement de magnitude 5 ou plus frappera enfin ? Qu'adviendra-t-il de près d'1 million de personnes quand leurs maisons deviendront des pièges mortels plus vite qu'elles ne pourront évacuer ? La plupart des gens pensent au Vésuve quand ils imaginent la destruction volcanique en Italie. Ils se trompent de montagne. Il y a 39 000 ans, les Campi Flegrei sont entrés en éruption avec la force de 550 millions de bombes d'Hiroshima. L'explosion de l'ignimbrite campanienne a projeté 72 miles cubes de roches en fusion dans l'atmosphère, provoquant une chute des températures mondiales et recouvrant l'Europe et la Russie de cendres volcaniques. C'était sans doute le plus près que la civilisation humaine n'ait jamais été de l'extinction par catastrophe naturelle. Mais la vraie terreur n'était pas la taille de l'éruption, c'était l'endroit où elle s'est produite. L'explosion a créé un cratère de 8 miles de large qui abrite aujourd'hui près d'1 million de personnes à Naples et dans les communautés environnantes. Depuis cette éruption catastrophique, les champs flégréens ont suivi un cycle inquiétant que les scientifiques appellent le bradiséisme. Ce sont des périodes de gonflement et de dégonflement du sol qui peuvent durer des décennies. L'éruption de 1538 est survenue après que les champs flégréens avaient dormi pendant près de 3000 ans. Il s'est réveillé avec 8 jours de tremblements de terre qui ont déplacé des milliers de personnes. L'éruption a formé le Monte Nuovo en une seule semaine, un rappel permanent que dormant ne signifie pas mort. Les années 70 furent un avertissement. Le sol a commencé à gonfler, à des taux allant jusqu'à 3 cm par mois. En 1984, la terre autour de Pouzzoles avait monté de 3,5 mètres. Les habitants ont vu leur port s'assécher, le fond marin soulevant les bateaux hors de la Méditerranée. Entre 1982 et 1984, une crise sans précédent s'est déroulée. En l'espace de 2 ans, 16 000 séismes ont frappé la région et 40 000 habitants ont dû être évacués de Pozzuoli. Les bâtiments se sont fissurés, les fondations ont bougé et des familles ont abandonné leurs foyers qui se dressaient depuis des siècles. Puis soudain, tout s'est arrêté. Les scientifiques l'ont qualifié d'éruption ratée. Selon le docteur Giovanni Macedonio, de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, ce que nous pensions être une crise terminée était en fait la première phase d'un cycle beaucoup plus long, beaucoup plus dangereux. Naples repose sur un socle de contradictions. L'ingénierie romaine antique côtoie la maçonnerie médiévale et le béton moderne, le tout reposant sur un sol volcanique qui bouge comme une entité vivante. La plupart des bâtiments résidentiels de la ville furent construits entre 1800 et 1950,
bien avant l'existence des codes sismiques modernes. Des structures en pierre et maçonnerie sont conçues pour la beauté et la durabilité, non pas pour la résistance au séisme. Ces bâtiments ont survécu aux guerres, aux inondations et à de petits séismes pendant des générations, mais ils n'ont jamais affronté ce que les Keoki-Flegrei leur font subir maintenant. En 2025, l'équipe de la DRE Tiziana Vanorio à Stanford a fait une découverte qui a réécrit les règles de la sismologie volcanique. Grâce à une analyse avancée par IA, des chercheurs ont révélé que la structure géologique des Campi Flegrei crée des zones d'amplification. Ce sont des zones où des tremblements de terre, même modérés, génèrent des secousses concentrées qui détruisent systématiquement l'intégrité des bâtiments. Voici comment ce mécanisme opère. Les ondes sismiques pénètrent dans le réservoir géothermique. Le système de fluide sous haute pression amplifie l'énergie sismique. Les ondes émergent du réservoir, étant à la fois focalisées et intensifiées. L'énergie concentrée vise spécifiquement les fondations des bâtiments avec une précision chirurgicale. Les structures peuvent subir des dommages internes considérables, même si elles demeurent encore debout. C'est un peu comme si l'on transformait les ondes de tremblement de terre en de véritables lasers géologiques, spécifiquement dirigés vers les foyers des gens. La surveillance sismique traditionnelle a enregistré 12 000 séismes entre 2022 et 2025. Cependant, l'analyse par intelligence artificielle a révélé que le nombre réel s'élevait à 54 000. Les 3/4 des événements sismiques qui détruisaient progressivement Naples étaient totalement invisibles pour la science conventionnelle. Le Dr William Ellsworth de Stanford l'a dit sans embâge. Ces longues failles suggèrent qu'un séisme de magnitude 5 n'est pas à exclure. Et si des événements de magnitude 4 et plus provoquent déjà des sinistrés, un séisme de magnitude 5 serait catastrophique. Le 13 mars, à 1h25 du matin et 2 secondes, un séisme de magnitude 4,4 qui a duré 18 secondes a complètement remis en question tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur les modèles de dommages sismiques. En 6 heures, 73 bâtiments ont été condamnés. En 24 heures, 156 familles ont été évacuées. En une semaine, des pâtés de maisons entiers ont été déclarés inhabitables. Le docteur Antonio Forcellini, un ingénieur en structure qui a étudié les dégâts, a déclaré « Ces bâtiments ne s'effondrent pas. Ils sont systématiquement démantelés par des forces sismiques que nous n'avons jamais vues auparavant. Le tremblement de terre de Mars a révélé une vérité terrifiante. Campi Flegrei ne détruit pas les bâtiments de manière aléatoire. Il cible leurs points les plus faibles avec une précision mathématique. L'analyse des murs porteurs a montré ce qui suit. Des fractures de fatigue sont apparues sur 89% des supports. Les séparations de fondations sont apparues selon des motifs géométriques prévisibles. Les dégâts se sont concentrés dans les zones de vulnérabilité structurelle maximale. C'est comme si le système géologique avait étudié les plans architecturaux et conçu le tremblement de terre parfait pour rendre les bâtiments inhabitables sans les raser. Le séisme de magnitude 4 à 6 du 30 juin a prouvé que le système n'était pas seulement précis, il apprenait. En mars, le tremblement de terre de 4,4 a déplacé 73 familles. En juin, le tremblement de terre de 4,6 a déplacé 89 familles. L'efficacité des dégâts augmentait de 23% par unité de magnitude. L'arme géologique devenait plus forte et plus efficace à chaque frappe. La cartographie IA a révélé que les dommages aux bâtiments suivent un schéma précis. Ils se concentrent le long d'un système de failles annulaires convergent sous Pozzuoli. Cette même faiblesse structurelle qui génère la pression géologique concentre l'énergie sismique là où les gens habitent. Dr. Sintan, chercheur principal, a déclaré « Nos collègues italiens ont été surpris de voir les anneaux si clairement. » Il a ajouté que les failles sont positionnées comme si elles avaient été conçues pour attaquer les fondations des bâtiments. 312 familles ne pourront jamais rentrer chez elles, non pas parce que leurs bâtiments se sont effondrés, mais parce qu'y vivre est devenu une condamnation à mort. Les coûts hôteliers, le surpeuplement et la tension sur les refuges d'urgence font que l'infrastructure de logement de Naples est déjà au bord de la rupture. Le docteur Matteo Romano, coordinateur de l'hébergement d'urgence, a déclaré qu'il manquait de place pour loger les gens et que chaque tremblement de terre crée plus de réfugiés que le précédent. D'après les tendances actuelles, un séisme de magnitude 5 et plus aurait les conséquences suivantes. Provoquer le déplacement immédiat de 2000 à 3000 familles, déclarer inhabitables 40 à 60% des bâtiments anciens du centre de Naples,
submerger les capacités d'hébergement d'urgence de 400 à 500% et créer 10 000 à 15 000 réfugiés structurels. Le scénario prévoit 30 secondes de secousse, 48 heures avant le chaos total et des mois pour trouver un abri pour chacun. Naples est la 3e plus grande ville d'Italie et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La condamnation massive de bâtiments déclencherait de nombreux impacts en cascade. Le tourisme s'effondrerait car les quartiers historiques deviendraient inhabitables. Le marché immobilier s'effondrerait car la valeur des biens deviendrait inestimable. L'industrie de l'assurance ferait face à une crise car les demandes de dommages structurels dépasseraient la couverture. Le patrimoine culturel serait détruit car les bâtiments centenaires deviendraient trop dangereux à préserver. L'impact économique estimé est de 50 à 75 milliards d'euros. Alors que de plus en plus de bâtiments deviennent inévitables, les écoles ferment lorsque les structures ne peuvent plus garantir la sécurité des élèves. Les hôpitaux évacuent lorsque les dommages aux fondations menacent les soins aux patients. Les bâtiments gouvernementaux ferment lorsque les services de base deviennent trop risqués à fournir. Les réseaux de transport s'effondrent lorsque les stations de métro et les terminaux d'autobus se fissurent. Le résultat est une défaillance des systèmes urbains, qui se propage en cascade dans la plus grande métropole du sud de l'Italie. La crise du logement à Naples se propagerait vers l'extérieur. Rome pourrait être submergée par une migration de réfugiés vers le nord. Les villes environnantes dépasseraient leur capacité pour les familles déplacées. Une intervention de l'UE serait nécessaire en cas de crise du logement. La crise des réfugiés en Méditerranée pourrait s'étendre aux déplacements climatiques internes. Vivre au-dessus d'une arme géologique change profondément les gens. Les familles se réveillent chaque matin, se demandant si le tremblement de terre d'aujourd'hui les obligera à tout abandonner. Les enfants développent des troubles anxieux. Les parents cessent d'investir dans l'amélioration de leur maison. Les communautés se fracturent, voisin après voisin évacuent. La Dre Elena Borghetti, psychologue spécialisée dans les traumatismes, déclare qu'ils observent une nouvelle forme de SSPT, non pas due à un événement traumatique unique, mais à la menace constante que votre foyer devienne inhabitable sans préavis. À l'Observatoire du Vésuve de Naples, le docteur Giovanni Macedonio surveille le moindre tremblement, chaque relevé de pression, le moindre signe que le mécanisme destructeur du bâtiment s'accélère. Il prévient que les 2 tremblements de terre les plus récents sont les plus forts que nous ayons jamais vus, et les familles évacuées il y a des mois ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Les données révèlent une vérité terrifiante. Chaque tremblement de terre est plus fort et plus destructeur que le précédent. En mars 2025, un séisme de magnitude 4,4 a déplacé 73 familles. En juin 2025, un séisme de magnitude 86 a déplacé 89 familles. Selon les prévisions, un événement de magnitude 5 ou plus est prédit dans les 18 à 24 mois. Docteur Werner Marzocchi de l'Université de Naples dit que le système accélère vers une défaillance critique. Il dit « La question n'est pas de savoir si nous verrons des séismes de magnitude 5 ou plus. Il s'agit de combien de familles nous pourrons reloger avant qu'ils ne frappent. » Des signes avant-coureurs se multiplient. Les taux de condamnation des bâtiments augmentent de 15% par tremblement de terre. Les schémas de dommages structurels deviennent plus précis et plus dévastateurs. La pression de la faille annulaire monte vers une rupture simultanée. Les déplacements de familles s'accélèrent au-delà des capacités d'accueil. Naples fait face à une décision qu'aucune ville ne devrait avoir à prendre. Procéder à une évacuation préventive et abandonner l'un des plus grands trésors culturels d'Europe, ou attendre le tremblement de terre d'une magnitude de 5 ou plus qui pourrait rendre cette évacuation définitive. Docteur Antonio Forcellini, l'ingénieur en structure, affirme « Nous sommes témoins de la destruction progressive et au ralenti d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, bâtiment après bâtiment, famille après famille, tremblement de terre après tremblement de terre. » Alors que 312 familles sont toujours déplacées et que le rythme des tremblements de terre s'accélère, les interrogations se font de plus en plus pressantes. Si des séismes de magnitude 4 et plus peuvent déjà transformer des centaines de familles en réfugiés, que se passe-t-il quand un événement de magnitude 5 et plus frappe enfin? Quand Naples n'aura plus de bâtiments sûrs, où iront près d'1 million de personnes? Et que se passe-t-il quand l'une des plus anciennes villes d'Europe devient trop dangereuse pour y vivre, mais trop précieuse historiquement pour être abandonnée? Le mécanisme destructeur de bâtiments est déjà armé et en action. La crise des réfugiés a déjà commencé. La seule question est de savoir si Naples peut trouver un moyen de loger ses habitants plus vite que les campiflégrés ne peuvent détruire leurs maisons.
Abonnez-vous à Earth Attacks pour votre guide de survie face aux menaces géologiques les plus dangereuses du monde. Quand la catastrophe frappera enfin Naples, vous voudrez être le premier informé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Rejoignez la communauté Earth Attacks aujourd'hui et gardez une longueur d'avance sur le prochain mouvement catastrophique de la planète.